À Sorèze, malgré la guerre et le divorce de ses parents, la vie du jeune garçon est douce. La majorité des Français souffrent à ce moment-là. Nous, honnêtement, il faut dire qu'on ne souffre pas. On n'entendait pas les bombes, on ne voyait pas la guerre, il n'y avait pas la télévision, on écoutait de la musique, on n'était pas malheureux. Un jour, il y a un jeune homme qui frappe à la porte. Il se présente à ma mère. Bonjour madame. Je m'appelle Edmond Meunier, je suis alsacien et je cherche du travail. Est-ce que vous en auriez pour moi? Vous savez cuisiner? Oui, je sais cuisiner. Ma pauvre maman souffre beaucoup du dos. Donc elle l'engage et il est chargé de faire la cuisine. Edmond va être une aide précieuse pour ma maman pendant cette période de guerre. Nous avons des relations extrêmement chaleureuses et tendres. Il faut dire que c'est l'homme de la maison. Les Juifs, encouragés par leurs frères de la radio gaulliste, sèment tous les bobards qui peuvent décourager les patriotes. Ces mêmes Juifs sont l'armature du marché noir, générateur de misère. Maman sait qu'il est juif, alsacien, et elle prend un grand risque parce que toute personne qui cachait un juif était susceptible d'être déportée ou fusillée. Edmond Meunier s'appelle en réalité Helmut Wolf. Voilà votre thé, madame. Merci. Helmut est juif. Il dissimule son identité avec de faux papiers. Mais un beau jour... On convoque les hommes sur le parvis de l'église et on regarde les papiers. Et il y a un jeune officier qui passe et il lui parle en allemand. Ils étaient à l'école ensemble, à Thonon-les-Bains, à l'école d'hôtellerie. Il a reconnu son copain. Et c'est un officier nazi, il est obligé de l'arrêter. On met une arme sur mon ventre, un lugère, un pistolet allemand. Ils sont pas là. Edmond? Allez chercher ses affaires, dépêchez-vous. Il l'emmène dans sa chambre. Au bout de 5-10 minutes, l'officier redescend avec les deux soldats qui tiennent Edmond. Je ressens quelque chose d'indescriptible. C'est le dernier regard que j'ai sur Edmond. Je ne le reverrai plus. Tout d'un coup, quelque chose en moi éclate, je suis un homme. C'est la première fois que je suis confronté à une situation de guerre. Les années passent, je commence à gagner ma vie, j'ai fait mon service militaire, je me marie, j'ai des enfants. Je joue de la guitare, je suis célèbre. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? Et je pense à Edmond souvent. J'ai rêvé que Edmond revenait à la maison. Il revenait en motocyclette et il avait été sauvé. J'ai fait ce rêve plusieurs fois. Et puis tout d'un coup, j'entends parler de Serge Klarsfeld et de sa femme. Les Klarsfeld ont consacré leur vie à retracer les destins brisés par la Shoah. Ils se lancent alors à la recherche d'Helmut Wolf. J'ai reçu une lettre au bout d'un certain temps me disant Helmut Wolf a été déporté dans le convoi numéro tant qui va de Toulouse à Dachau. Et là, j'apprends qu'il est parti dans ce train, mais pas plus. Des années plus tard, la nièce du Gaufret décide de continuer les recherches. Et là, elle a retrouvé
où il était mort, quand il était mort et de quoi il était mort. Il est mort dans un camp de déportation d'une épidémie de choléra qui ravageait le camp. En hommage à Helmut, Hugo Frey et sa parolière vont écrire cette chanson. Petit Simon, apprends bien ma chanson et ne l'oublie jamais. Il y a longtemps, quand je te ressemblais, parfois les hommes étaient méchants.